Bonjour. Cette semaine, j'ai ajouté 2 nouvelles musiques dans mon jeu et nous allons parler de comment je construis, comment je compose mes musiques. Comme matériel, j'utilise Ableton Live, mon ukulélé, un microphone et quelques instruments virtuels. Au début, je cherche une mélodie, alors j'essaie plusieurs trucs. C'est une phase qui peut prendre vraiment beaucoup de temps. Surtout qu'en général, au début, je sais pas forcément vers quoi je veux me diriger. Parfois, il me faut beaucoup de temps pour trouver une boucle que je trouve sympa. Je la peaufine, j'y passe parfois plusieurs heures et après je supprime tout et je recommence et je pars sur quelque chose d'autre. Et puis je finis par trouver une mélodie que j'aime bien. Alors je vais lui trouver une harmonisation. Et ensuite, la petite astuce pour rendre l'harmonisation plus intéressante, c'est de la rejouer 2 fois de suite et de mettre une piste sur la voix stéréo de droite et l'autre à gauche. Et ça rend le mix tout de suite beaucoup plus englobant. Avec la mélodie plus l'harmonisation, ça nous donne déjà la base de notre morceau. Là, j'ai envie d'enrichir un petit peu la composition, alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'accord. Et puis je vais prolonger la mélodie dans la tonalité qui va bien. Arrivé à ce niveau-là, j'ai une boucle principale qui me plaît bien et qui va servir de base à la totalité du morceau. Et donc c'est en général à ce moment-là que je vais ajouter les drums, donc les percussions. Ensuite, pour donner un petit côté dramatique, j'aime bien rajouter de la voix. Maintenant que j'ai une base solide, je vais devoir ajouter des parties qui diffèrent les unes des autres afin d'élaborer le morceau un petit peu plus. En restant sur les mêmes accords, je vais composer une deuxième mélodie qui va annoncer l'entrée dans un break, qui est une partie du morceau où il y a un changement notable dans la composition. Et pour ce faire, j'ai ajouté un troisième instrument qui vient donner une couleur supplémentaire. Sur cet instrument, j'ai ajouté un LFO. C'est un modulateur qui va changer un paramètre de l'instrument de façon synchronisée avec le tempo du morceau. Ici, je l'ai utilisé pour donner un petit côté bouncy à ce pad et l'aider à donner un peu plus de punch à la composition. Vous pouvez entendre la différence avec et sans. Et enfin, pour ajouter un petit peu de saveur, j'ai enregistré des petits sons d'oiseaux qui étaient autour de moi. Et voilà ce que ça donne quand on arrange le tout. En sortant du break, j'ai envie que le morceau progresse, et pour ce faire, je vais changer la rythmique de l'harmonisation. Ça va permettre de donner une ambiance un petit peu différente, et de ne pas tourner en rond. La mélodie et les chœurs vont aussi changer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas au début de la création du morceau que je fais l'introduction. C'est en général bien plus tard. Ici pour l'introduction, je suis parti sur quelque chose d'assez simple, où j'introduis chaque instrument les uns après les autres. Et pour la fin, c'est un peu pareil, mais à l'inverse. J'ai un petit peu changé la piste des drums pour que la cymbale se joue en dernière, puis je laisse l'harmonisation conclure avec un fade out.
Voilà, j'espère que maintenant vous avez un meilleur aperçu de comment on fait une chanson. C'est bien sûr une méthode qui m'est propre, et puis je suis pas entré dans les détails. Et si vous voulez écouter toutes les musiques que j'ai composées, bah n'hésitez pas à rejoindre l'alpha. L'alpha du jeu est disponible, et bien évidemment pour la rejoindre vous n'avez qu'à, c'est très simple, rejoindre le Discord et ainsi participer à la fête. Mais oui. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain des vlogs, et la prochaine fois je vous raconterai comment j'ai inclus le gamepad dans le jeu. D'ailleurs il faut que j'y retourne, je n'ai pas fini, il faut encore que je continue à inclure le support du gamepad au jeu, ça arrive bientôt.